exactement, nous votons contre au regard de ce qui s'est passé à la suite du déconfinement à l'égard des tilleuls. Voilà, on a eu une perte de souveraineté à l'égard de la gestion de nos espaces verts. Ça a abouti à ce carnage, pardonnez-moi le mot, de nos espaces verts qui a été critiqué notamment par la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux, et qui, je l'espère, sera évité l'année prochaine, même si un nouveau confinement venait à intervenir. Merci. Je vous remercie. Alors, je vais juste donner la parole à M. Herzberg, mais je me permets de reprendre à mon compte la parfaite souveraineté de Ville d'Avray en matière de gestion des espaces verts de GPSO, puisque le maire de Ville d'Avray est vice-président de GPSO et que les élus de Ville d'Avray sont parfaitement associés aux décisions qui sont prises par GPSO en matière d'entretien des espaces verts. Il n'y a donc aucune perte de souveraineté de Ville d'Avray en ce qui concerne ni l'entretien des espaces verts, ni aucune des compétences exercées par GPSO. Maintenant, sur ce point particulier et sur ce prétendu massacre des tilleuls dont vous avez parlé, je vais donner la parole à M. Herzberg qui va apporter son éclairage sur ce dossier. Alors, je vais commencer effectivement par un éclairage sur ce dossier qui a déjà été communiqué de manière très détaillée avec notre partenaire Grand Paris Seine-Ouest, puisqu'en fait il s'agit, et là il faut vraiment peser le mot quand on parle de tout, mais là en l'occurrence faut être très très précis, il s'agissait de tailles annuelles, et donc des tailles annuelles qui sont réalisées tous les ans. On peut comprendre, laissez-moi juste terminer s'il vous plaît, on peut comprendre qu'il y a eu beaucoup d'émoi suite à la période de confinement, et ces tailles ont eu lieu juste après la période de confinement, donc on peut tout à fait comprendre la passion et les mots, certains mots utilisés. Mais la réalité, et là il faut vraiment, vraiment utiliser les bons mots par rapport à ce dossier, ce sont des tailles annuelles, des tailles en rideau, qui ont plusieurs objectifs. Et donc oui, on vous a entendu sur ce point, en commission, et même avant. On travaille main dans la main avec Grand Paris Seine-Ouest, ils font un travail formidable sur toutes les communes, y compris la nôtre, et on verra d'année en année comment cette situation évoluera. Mais encore une fois, ce ne sont pas des élagages, on ne parle pas de massacres, ce sont des tailles annuelles, et il faut aussi se mettre à la place de certains habitants qui souhaitent aussi avoir un peu plus de luminosité dans et de clarté. Il y a aussi des rues qui sont assez étroites et qui ont besoin de passage. Donc il y a différentes raisons pour lesquelles ces tailles sont opérées par GPSO. Je voulais juste rajouter quelque chose, d'une manière générale. Génération Ville d'Avray, Madame Séchal, le GNSA, vous n'avez pas le monopole de l'amour des arbres. Voilà. Nous aimons autant, avec nos partenaires institutionnels, avec GPSO, avec l'ONF, avec toutes les associations avec lesquelles nous travaillons depuis de longues années, comme Arbre, comme EFR, comme l'ADEVAM, comme les Amis de la Forêt de Fausse-Repose, avec tous ces partenaires. Donc on œuvre depuis des années. Et oui, il y a un travail extraordinaire qui est fait. Je prends là ici ma casquette de délégation à la communication. On fera un travail, et je vous l'assure, et là je m'adresse aussi aux Dagovéraniens qui nous écoutent et qui vont regarder, c'est la retransmission. Nous allons faire un travail de communication sur tout ce qui est fait par les équipes de GPSO. Quelques chiffres clés. 500 arbres sont replantés sur toutes les communes. D'autres chiffres. Nous sauvons aussi des arbres. Vous connaissez tous le hêtre pourpre dans le parc Robert Schuman. Eh bien, ce hêtre pourpre, il est en ce moment arrosé. 300 litres d'eau. On vient de passer à 600 litres d'eau tous les jours pour sauver cet arbre, ce hêtre pourpre, excusez-moi. Donc, beaucoup de choses sont déjà faites. Et encore une fois, vous n'avez pas le monopole de l'amour des arbres. Alors. Merci beaucoup, Monsieur Herzberg, pour cette clarification. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole avant que nous passions au vote? Monsieur Pesti, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, évidemment, nous n'avons pas le monopole de l'amour des arbres. Heureusement, ça serait un petit peu restreint. La question ne portait pas sur la coupe en tant que telle, elle portait sur la date de cette coupe. En temps normal, elle a lieu bien plus tôt dans l'année,
Et là, elle est intervenue suite au confinement, sans regard pour la réalité de l'arbre, la réalité biologique. Et ça a conduit à voilà, ce qu'on disait, un massacre au niveau des tilleuls. Évidemment, le terme est fort, mais c'est pour souligner que ça n'aurait pas dû avoir lieu à ce moment-là. Si ça avait été fait en février-mars, pas de souci, c'est fait chaque année, c'est ce que vous disiez. Mais là, c'était trop tard. Ce n'était pas le moment, ça met en danger les arbres, ça met en danger la faune et la flore qui va autour. Merci beaucoup. Monsieur Herzberg, non, considère que, bien entendu, le soin maximal est apporté à l'entretien et à la taille des arbres, avec également le respect des oiseaux et des insectes qui s'y trouvent. Effectivement, le confinement a sans doute eu un impact sur le calendrier, mais cette taille, c'était une taille nécessaire, elle était saisonnière et elle a été faite dans les règles de l'art par les agents de GPSO. Voilà, vous pouvez avoir d'autres avis. En tout cas, c'est important aussi que vous sachiez entendre celui qui vous a été énoncé.